Salut tout le monde. Alors, je pense qu'on est connecté. Je pense que vous êtes là. Oui, a priori. Ok. Salut. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, pendant que tout le monde finit de se connecter, c'est de faire un petit hot flow, un petit cours un peu différent du coup. On va faire de celui qui est pardon, sur la chaîne YouTube. Donc on commence tout de suite à l'avant du tapis. Salut Léa. Pas forcément besoin de matériel. Si vous avez une sangle à portée de main, vous pouvez la prendre, mais je vous montrerai comment faire sans. Tac, allez, je mets un peu de lumière et on démarre. Installez-vous, les deux pieds ensemble, on va brancher la musique. Et c'est parti, vous pouvez ramener les deux pieds, coller les deux gros orteils et presser doucement les deux talons l'un vers l'autre. On commence tranquille, les épaules relâchées. Essayez de trouver un point, que ce soit contre le mur, ou à la fenêtre, au loin. Même si c'est assez proche de vous, essayez de regarder au-delà de ce point et d'y revenir assez rapidement quand vous voulez. On relâche bien les épaules. Donc pour ceux qui connaissent, on va reprendre la série longue du hot flow, mais en enlevant des parties pour en faire une session d'une heure, comme je vous disais, pour faire quelque chose de différent de ce que vous avez déjà en ligne. Contractez bien les cuisses, on va soulever les rotules. Sans bouger les talons, imaginez que vous voulez les presser l'un vers l'autre. Sans cette contraction qui remonte jusqu'en haut des cuisses, au niveau du bassin. Ramenez les deux mains ensemble en prière à la poitrine. Regardez les pouces croisés, le ventre rentré, on commence tout de suite. Une salutation au soleil. Inspire, on tend les bras au ciel, regardez les pouces. Gardez le ventre rentré, on serre les fesses, on lance les bras vers l'arrière. Sur une grande inspire, on revient au centre. À l'expire, les mains au cœur, les genoux pliés, dos creusé, on descend les mains de chaque côté des pieds. Le dos droit. Poussez dans les mains, poussez dans les pieds. On allonge l'arrière des jambes. Sur une grande inspire, on remonte. Bout des dos au sol, dos droit, le regard loin devant. Et on lance la jambe droite derrière. On dépose le genou droit au sol, on redresse le buste et vous pouvez monter en Janasana, les bras tendus vers le ciel. Et les épaules basses. On enroule les épaules derrière le dos. Et à l'expire, on revient. Les mains au sol, plantez les mains, tendez la jambe arrière, on vient en planche. Gardez les cuisses contractées, le ventre rentré. On presse fort dans les mains, laissez pas le buste s'effondrer. On agrippe les doigts dans le tapis. Poussez les talons vers l'arrière, rentrez le ventre. On va déposer les genoux au sol en pliant les coudes proches des côtes. On ramène la poitrine au sol, le menton au sol. Gardez les fesses légèrement soulevées. Sur une inspire, on glisse, on dépose le ventre au sol. Coup d'épaule vers l'arrière, pointez les pieds vers l'arrière. On relève le buste, la poitrine. Sur une inspire, c'est le cobra. Le ventre reste posé au sol. À l'expire, on repose le menton, replantez les orteils, repoussez. Avec les mains, les fesses vers l'arrière. Épaulez les genoux, fesses vers le ciel, les chiens, tête en bas, on reste. 3 respirations ici. Inspire par le nez. Expire par le nez. On va garder cette respiration. Continuez de toujours presser jusqu'au bout des doigts. Inspire, on décolle la jambe droite. Expire, on ramène le pied droit devant entre les deux mains. Déposez le genou gauche. Inspire, on redresse le buste, les bras au ciel. On ouvre la poitrine en grand. Et à l'expire, on ramène les mains au sol. Replantez le pied derrière et on ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant, le ventre contre les cuisses, la poitrine dans les genoux. Essayez d'aligner les doigts et les orteils. Pliez les genoux, relevez le regard sur une inspire, on remonte. Jambes tendues, bras tendus, flexion arrière à l'inspire. On revient au centre, expire, ramenez les mains en prière. Enchaînez de l'autre côté. Inspire, les bras tendus, flexion arrière. Expire, on redescend, toujours genoux pliés, dos légèrement creusé pour garder une protection au bas du dos, jusqu'à ramener les mains au sol, presser les mains, pousser les genoux. Inspire, on remonte, demi-flexion. Le bout des dos au sol ou les mains sur les tibias, mais le dos reste droit, jambes tendues. Expire, on ramène les mains au sol, on lance la jambe gauche derrière. Genou gauche posé, les mains en prière, inspire, on ouvre. Vous pouvez garder les mains jointes ou écartées, c'est vos épaules qui vont vous guider. Expire, on ramène. Les mains au sol, plantez les mains, plantez les orteils, jambe gauche et jambe droite derrière.
planche. On reste un petit peu plus ici. On va doucement avancer les épaules au-dessus des doigts. Puis reculer, pousser les talons vers l'arrière. Gardez bien le ventre rentré, laissez pas les hanches s'effondrer. Épaules en avant, talons vers l'arrière. Épaules en avant, talons vers l'arrière. Et on descend les genoux au sol. Coude toujours proche des côtes quand on descend la poitrine entre les mains. Menton au sol, fesses levées, inspire, cobra. Vous voulez aller un peu plus loin, si vous avez disponible le chien tête en haut, à ce moment-là on presse jusqu'à tendre les bras et cuisses contractées. Les épaules roulent vers l'arrière, regard vers le haut. Et à l'expire, on se retrouve tous en passant à quatre pattes, s'il faut, dans notre chien tête en bas. Inspire, jambe gauche qui décolle, et expire, pied gauche devant. En une fois ou en plusieurs fois, vous pouvez vous aider avec la main gauche s'il faut ramener le pied jusqu'à l'avant du tapis. Inspire, on ouvre la poitrine. Descendez bien les épaules. On reste actif, les deux jambes pressent l'une vers l'autre. Et expire, on ramène les mains au sol. Les deux pieds ensemble à l'avant du tapis pour une flexion avant. Inspire, demi-flexion. Et on plie les genoux, on remonte. À l'inspire, les bras tendus, flexion arrière. Et expire, on revient les mains au centre. Ok, on va enchaîner tout de suite dans cette version de cette série par les chaises. Une grande inspire, pliez les genoux, poussez les fesses vers l'arrière, tendez les bras au ciel, on est tout de suite dans la chaise, Utkatasana. Gardez bien le poids du corps dans les talons, on va relever les orteils pour 2 respirations. On tend les bras au ciel, rentrez le ventre, aspirez le nombril, pas de cambrure excessive dans le bas du dos, on pousse le coccyx vers le bas du tapis. On redépose les orteils lentement au sol, on tire les bras plus haut, pressez les deux cuisses l'une vers l'autre. Poids du corps dans les talons, on descend. Engagez les muscles du dos, on relève les bras vers le ciel, peut-être le regard devant ou jusqu'au plafond. Inspire, on remonte. Expire, les mains en prière, la poitrine. Une grande inspiration, on va les twister. À l'expire, on plie les genoux, on descend sur la chaise à nouveau, les fesses vers l'arrière, on redresse le buste, on accroche le coude gauche à l'extérieur du genou droit. C'est vers la droite qu'on va regarder en pressant la main droite. Avant d'aller trop loin, regardez les genoux au sol, on vérifie genou gauche en arrière, ensuite on presse. La poitrine se soulève, les fesses descendent et on tient. Allez, on réactive toute cette énergie dans les cuisses, on la remonte jusque dans le ventre. Gardez les épaules basses, le regard vers le haut, le ventre rentré, on twist encore, allez lâchez pas, twistez. C'est là que c'est intéressant, on engage un peu plus les abdos à l'expire, on twist. Et on relâche, le regard au sol. Les mains au centre, inspire, on remonte. Expire, on redescend tout de suite, coude droit, genou gauche. On regarde à gauche. Poussez les fesses vers l'arrière, pressez la main gauche. Dans la main droite, relevez le regard. Allez, rentrez le ventre. Laissez les fesses tomber un peu plus en arrière. On dégage les épaules, loin des oreilles. On inspire, on ouvre la poitrine, plus haut. Toujours le genou droit vers l'arrière, attention. Gardez les hanches, les épaules en ligne. Le ventre rentré en twist. Et on change, on remonte au centre. Allez, ça commence à chauffer dans les cuisses. On tient un mot. Inspire. Ramenez les bras collés aux oreilles, légèrement même derrière les oreilles. Sans partir dans un back bend, c'est la poitrine qui s'ouvre. On rentre le ventre, on pousse les fesses derrière. Et on va les pousser loin derrière, loin derrière, loin derrière. Pendant qu'on descend les bras vers l'avant. Je me décale pour que tout le monde voit. On pousse les fesses. On pousse les fesses encore plus loin et on ne lâche pas les bras. Allez, on regarde à l'avant du tapis, 1 mètre devant, on relève les bras, on tire les bras. Engagez les épaules, essayez de presser vos paumes de main l'une contre l'autre. On travaille tout le dos et on descend les genoux, les fesses pour ramener le ventre sur les cuisses sans lâcher les bras. Tenez les bras. Allez, ne lâchez pas. Allez. On repose, ok, les mains au sol. Super. On relâche un petit peu la tête, la nuque, les épaules, tout le dos. Je vous ai fait cette variation aujourd'hui de cette série parce qu'on va pouvoir ici, en écartant les pieds, descendre dans un squat et se préparer pour des petits équilibres, une petite introduction aux cours qui vont venir la semaine prochaine. C'est un équilibre facile, faites-le comme vous le sentez, pas de risque. On est déjà en squat ici pour justement préparer cet équilibre. Donc dans ce squat pied écarté, on laisse les fesses descendre. Vous pouvez simplement garder les coudes sur les genoux, relever la poitrine ou ramener les coudes à l'intérieur des genoux et presser les deux mains l'une contre l'autre. Donc c'est le corbeau qui vient. Pour le corbeau, petit tip si vous connaissez, allez-y. Sinon,
On va déposer les mains au sol, juste devant nous. Les mains restent bien de la largeur des épaules. On dépose les pieds derrière les mains. Les orteils tournés vers les mains. On va plier, glisser les coudes sous les genoux. Sous les genoux pour déposer les genoux sur les triceps. On vient presser jusque dans les doigts, les épaules avancent. Le regard vers l'avant. On peut soulever juste un pied ici. On repose, on décolle l'autre pied. On repose, on décolle les deux peut-être un jour. Prenez le temps. Si vous sentez les coudes qui s'écartent vers l'extérieur, qui s'ouvrent, on tient, on résiste et on réengage, on rapproche les coudes. Imaginez que vous serrez les coudes et les genoux l'un vers l'autre. On vient réaligner les hanches, les genoux, les épaules, les coudes. Allez, on presse, on tient, on rentre le ventre. Si les deux pieds décollent, c'est super, on peut rester. On regarde toujours loin devant. Allez, relevez le regard, engagez les abdos, rentrez le ventre. On presse jusque dans les doigts, on tient. On tient. Et on redescend doucement, super. Ok, on relâche. Les poignets, on va faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Et on va aller détendre ces poignets en déposant le dos des mains au sol devant nous. Donc les mains et pieds de la largeur des hanches, le dos des mains au sol. On va glisser les mains jusque sous les pieds pour venir masser les poignets et tirer sur la prise en pliant les coudes vers l'extérieur. Encore une fois, les coudes s'écartent ici. On écarte les coudes, on colle, on étale le ventre sur les cuisses, on relâche la tête. Créez cette franche traction dans les bras, dans le dos, en remontant les épaules plus haut au milieu du dos. Cherche pas à aller loin. Si vous sentez bien, c'est tout ce qui compte, on respire. On inspire, on tire un peu plus fort, le sommet du crâne descend vers les orteils, expire, on pousse les genoux vers l'arrière. Et ventre rentré, relâché. On libère les mains, on reste tout mou, détendu. La tête, la nuque, les épaules, et sur une grande inspire, on prend le temps de remplir l'abdomen, dérouler le bas du dos. Milieu du dos, on remplit la cage thoracique jusqu'en haut du dos, une grande inspire, on vient soulever les épaules, à l'expire, on relâche. Les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Ok, on est bien chaud. On va pouvoir attaquer la série des guerriers. Pour cette série, on va commencer simplement du côté où vous voulez, peu importe si vous êtes à l'avant du tapis, on va se tourner vers la droite, d'accord? Je me mets ici, moi, pour être face à vous. Donc face à la droite de votre tapis, on va prendre une grande inspiration, ramener les bras au-dessus de la tête. Et expire, on fait un grand pas à droite avec le pied droit, à peu près 1,20 m. C'est la distance entre les deux poignets quand vous avez les bras tendus, qui sont parallèles au sol. Épaules basses, ventre rentré. Soulève la poitrine, on ouvre le pied droit vers l'arrière donc de votre tapis, si vous étiez à l'avant départ. On garde les deux jambes tendues, on contracte les cuisses, on vient presser entre les deux pieds, on tire le bras droit vers le loin, au fond, on tire, on pousse les hanches. Tout se joue dans les hanches ici. Si vous restez les hanches en ligne, vous allez enrouler la colonne. On veut pousser les hanches, pousser la fesse droite vers l'arrière et descendre main droite sur le tibia, main gauche vers le plafond. N'hésitez pas ici, si vous allez trop bas, les épaules vont s'enrouler. On remonte la main droite, on ouvre la poitrine. Allez, une belle ouverture, tout l'avant du corps. On pousse les fesses plus loin. On inspire, on étire le bras gauche vers le ciel. Et gardez bien le ventre rentré ici. On tient, on reste. On ne lâche pas les abdominaux, on garde cette belle contraction. Le ventre est tendu, les cuisses sont contractées. Et inspire, on remonte. On tire le bras gauche derrière. On revient les deux bras parallèles au sol. On va ramener la main droite loin devant le pied droit en pliant la jambe droite. Comme si on voulait partir dans un Trikonasana Bikram, sauf qu'on va déposer la main au sol, décoller la jambe arrière. Vous pouvez simplement ici monter sur les orteils s'il faut pour commencer. On garde le bras gauche tendu, très haut vers le plafond. On tire le bras gauche, on essaie de soulever la jambe gauche, pied flex. On vient rouler la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Et on ouvre la poitrine. Allez, on tient ici. Peut-être qu'on essaie de tendre la jambe droite. On essaie de tendre la jambe droite. Peut-être la main du droite décolle du sol, sur le bout des doigts, relevez le regard, allez, lâchez pas. Si on tombe, c'est pas grave, on pousse le talon plus loin, on reprend, on essaye, on est encore là 5 secondes. On pousse le talon gauche derrière, on lève la jambe plus haut, on tire le bras gauche peut-être. Allez, on essaye le challenge, regard vers le ciel et on relâche. Les deux mains au sol. Lancez la jambe gauche très loin derrière, on va déposer les deux mains à l'intérieur
de notre pied droit pour descendre dans le dragon. On laisse la jambe gauche glisser. On laisse les coudes peut-être dropper, tomber au sol. Ou peut-être simplement avancer les mains. On relâche tout le reste du corps, la tête, la nuque, les épaules. C'est un petit kiff, un peu de repos, on en profite. Donc on est toujours sur cette jambe droite, cet étirement au niveau de la cuisse, à l'arrière de la cuisse, au niveau des hanches, on remplit le bassin à chaque inspiration. Si vous êtes les coudes au sol, essayez de ne pas laisser le dos s'enrouler, on essaie toujours d'avancer la poitrine vers l'avant. Le menton légèrement relevé, on étire la nuque, on reste un minimum actif ici. Et on reprend les mains à plat, les bras tendus. On va replanter le pied arrière, les orteils plantés au sol, cuisses contractées, jambes tendues. Ou vous pouvez garder le genou au sol, si c'est plus simple pour commencer. Les mains en prière, on va accrocher le coude gauche. Coude gauche, genou droit. Essayez de glisser le triceps très haut sur la cuisse. Comme dans les chaises tout à l'heure, on vient twister vers la droite. On presse la main droite contre la main gauche. On relève le regard. Vous pouvez toujours garder le genou au sol ou la jambe tendue, tout dépend où vous êtes. Si vous perdez l'équilibre, pas de stress, pas de pression. On profite simplement de la torsion ici du bas du dos jusqu'en haut. Si vous avez la jambe tendue, vous pouvez aller plus loin en glissant l'épaule sur le genou. On glisse la main gauche sous la cuisse. Main gauche sous la cuisse droite, main droite qui passe dans le dos. Et on va chercher cette liaison, cette prise, si c'est disponible. Sinon, travailler en direction d'eux, ça suffit, c'est tout ce qu'on veut. On garde par contre la jambe arrière bien tendue ou le genou bien ancré au sol. Ventre rentré en twist. Et échange et on relâche. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On va replanter le pied arrière à 1 mètre à peu près. Une distance suffisante pour avoir les deux jambes tendues, les deux cuisses contractées. Les mains en prière devant le pied droit, à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on relâche, les bras dans le dos. Ici, plusieurs options pour la pyramide. Soit les mains en prière, derrière vous. Donc les paumes de main tournées vers le sol. On presse les doigts l'un contre l'autre pour remonter la prière très haut. Soit vous pouvez venir attraper les avant-bras, les coudes, ou simplement presser les poings l'un contre l'autre. Où que vous soyez, on garde la poitrine ouverte. Poitrine ouverte, ventre rentré, cuisse contractée, on descend lentement. Le dos droit. Gardez le dos droit le plus longtemps possible en poussant la fesse droite vers l'arrière. On avance la fesse gauche. Et on descend. Un jour, ventre sur la cuisse. Un jour seulement. Pour ça, répétition, discipline, répétition, discipline. On presse un peu plus fort, les petits doigts contre le dos, on ouvre la poitrine, les coudes et les épaules vers le plafond. Grande inspire, on contracte les cuisses et on tient, on reste pour 3, 2, inspire, on remonte. Et on relâche la prise. Ramenez les bras au-dessus de la tête, on va pivoter. De l'autre côté, on recommence. Écartez les pieds, écartez les bras, on dépose les bras solides au sol. Laissez un petit peu le son pour nous. Yes. Allez, on a repris son souffle, on a bu un petit coup peut-être. On est reparti de l'autre côté. Pied gauche, du coup, vers l'avant. On garde la jambe arrière tendue, cuisse contractée, on pousse les hanches. Trouvez cette bascule au niveau du bassin pour aller glisser le bras gauche au loin. Imaginez que vous voulez déposer l'épaule gauche au-delà de votre pied. Et on garde cette ouverture du côté gauche et du côté droit en descendant les deux bras en même temps. Très bien, on reste là et on tient. On va réactiver les pieds au sol en pressant l'extérieur de chaque pied dans le tapis. On essaie de faire un pli avec le tapis entre nos deux pieds. Et on remonte jusque dans les cuisses, contractées, solides. On va réengager les fessiers, on les oublie souvent nos fessiers. Serrez les fesses un tout petit peu, juste assez pour sentir les hanches qui viennent vers le côté droit de votre tapis. Et on recule l'épaule droite pour ouvrir la poitrine un peu plus sur cette dernière inspire où la main gauche glisse vers le sol, la main droite glisse vers le plafond. Et expire, on remonte, ventre rentré, cuisse contractée. On va plier doucement la jambe gauche pour ramener et déposer. Rappelez-vous, la main gauche loin devant. On peut garder cette transition ici. D'accord ? Si vous avez du mal à sentir le mouvement des hanches, déposez la main droite sur la hanche arrière. On remonte sur les orteils, pied droit. Le regard loin devant, on transfère le poids du corps sur le pied à l'avant, suffisamment pour pouvoir décoller la hanche droite. Quand la
jambe droite à décoller, pardon, on tourne la hanche droite par-dessus la hanche gauche. D'où l'intérêt d'avoir la main ici, si vous avez du mal à sentir ce mouvement d'ouverture. Et ensuite, on replace le bras droit vers le plafond. Je vais essayer de ne pas sortir de l'écran. On tire le bras droit, on contracte. Les deux bras toniques, dynamiques, que vous ayez la main à plat, sur le bout des doigts, ou même décollé du sol. On est actif dans les bras pour ouvrir la poitrine. Jambe arrière, pied flex, lève le pied plus haut. Allez, lève encore et on essaie de tendre la jambe. Peut-être la main gauche décolle. Yes, super. On tient, on va essayer. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Yes. On vient décaler le pied gauche vers la gauche du tapis pour pouvoir placer les deux mains à l'intérieur du pied gauche, redescendre dans notre dragon. On reste relâché. C'est le lézard, pardon. Un lézard paresseux qui se fait dorer au soleil. Paresseux mais pas inactif. On laisse la jambe droite reculer petit à petit. On est tonique sur la jambe gauche. Pour ne pas laisser le genou basculer vers l'extérieur ici. Soit les mains avancent, gardez la poitrine ouverte. Les coudes peut-être au sol. On avance toujours la poitrine. On étire la nuque. Profitez de ces instants pour reprendre contact avec votre respiration. Calmer cette respiration qui peut-être s'accélère. Calmer toutes ces pensées qui vont et qui viennent. Et on reprend les mains plats, on repousse le sol. Redressez le buste. Vous pouvez avancer un petit peu le genou droit, 1 cm ou 2 pour retrouver une bonne stabilité ici. Les mains ancrées en prière à la poitrine. C'est le coude droit qui vient maintenant par-dessus le genou gauche. On presse la main gauche dans la main droite. Relevez la poitrine. Allez, on résiste avec le genou. On presse avec le coude. Les coudes et les poignets alignés. Une belle ligne droite. Le regard par-dessus l'épaule gauche. Vous avez peut-être la jambe encore au sol ou tendue. Si vous avez la jambe au sol, on travaille la torsion. Pressez les deux genoux l'un vers l'autre. Si vous avez la jambe arrière tendue, on presse les deux pieds l'un vers l'autre. Et peut-être l'épaule droite qui glisse sur le genou. Main droite sous la cuisse, main gauche dans le dos. On cherche cette liaison si c'est possible. Et on tient, allez on lâche pas, il nous reste 3 respirations. On pousse le talon plus loin derrière, on relève le regard, on tourne en twist, on est solide. Laissez pas les hanches s'effondrer ni remonter, on reste tonique, actif, solide et stable et échanger, relâchez. Les deux mains au sol, on replante notre pied arrière. Les deux jambes sont tendues. La distance entre les deux pieds, il n'y a rien de fixe. C'est simplement là où vous êtes à l'aise pour avoir les jambes tendues, mais les deux talons au sol. On tire les bras devant, le pied gauche. En prière, les bras collés aux oreilles sur l'inspire, on remonte dos droit, activez les cuisses, gardez en 30 traits, étirez très haut, expire, on relâche. Seulement les bras dans le dos. On retrouve la pyramide. Main en prière, les mains pressées l'une contre l'autre. Toujours les coudes et les épaules vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine ici. On cherche cette grande ouverture. Les hanches vont rester en ligne. Ne laissez pas une hanche s'ouvrir vers l'arrière et l'autre avancer. On bascule la hanche loin devant pour le pied arrière et la hanche loin derrière pour le pied avant. On garde le ventre centré, les cuisses contractées, vous descendez avec contrôle. Gardez ce contrôle et cette respiration pendant toute la descente. Profitez-en à chaque inspire pour aller chercher loin devant. À chaque expire, on engage les cuisses. Imaginez que vous voulez pincer entre les hanches et les cuisses un peu plus en poussant les fesses vers l'arrière, on descend encore. On descend et inspire, on remonte. Les bras au-dessus de la tête, les mains en prière, on revient du côté droit du tapis, les bras parallèles au sol. On va enchaîner nos deux prasarita. Pour le premier, gardez les jambes tendues, les pieds parallèles, les bras tendus et ventre rentré. On bascule le buste vers l'avant, descendez dos droit. Dos plat, on engage les bras toute la descente pour relever la poitrine et pas s'enrouler et s'effondrer. Si vous pouvez poser les mains au sol, allez-y. Sinon, écartez les pieds un peu plus. Les mains au sol, on va marcher les mains vers les pieds. Pour venir chercher une prise, peut-être simplement les mains sur les tibias. Les mains à plat sur les tibias, on continue de pousser dans les tibias pour relever le buste. Et progressivement, on viendra glisser vers les chevilles. Si
Si vous avez attrapé les chevilles, les pieds, l'extérieur des pieds, tirez sur la prise en ramenant les coudes vers l'extérieur. Et on descend lentement, progressivement, pour un jour ramener le front au sol. Ne lâchez pas, la nuque est longue. On descend la poitrine entre les jambes, le ventre entre les cuisses. Gardez les cuisses contractées, toujours le poids du corps dans les orteils, tirez un peu plus fort sur la prise. Poussez, pointez les os des fesses vers le plafond, on descend le front au sol, ne lâchez pas, on tient. Allez, on descend, on tient encore, on reste pour 3, 2, inspire, et on remonte. On garde la position des jambes, on relâche les bras dans le dos, derrière. Première étape, on entrelace les 10 doigts. Deuxième étape, roulez les épaules vers l'arrière. Troisième étape, rentrez le ventre, peut-être les bras tendus et on descend à nouveau. Et c'est pas les fesses que vous embarquez en arrière. On garde les fesses au-dessus des pieds, c'est la poitrine qui descend. Et qui descend encore. Et qui descend plus bas. Vous êtes au max, on reste. Verrouillez les genoux, contractez les cuisses, relâchez le reste du corps. La tête, la nuque, les épaules et les bras. Pour laisser les mains monter encore plus haut. Lâchez prise dans cette posture. Ne lâchez pas la prise. Lâchez prise dans la tête. Là encore. Ces tensions inutiles. Chaque inspire, on remplit la poitrine, on remplit les épaules, on laisse fondre les bras, s'alourdir. Au sol. Allez, on tient. Inspire, on remonte. Super. Les bras dans le dos, on relâche. Les deux pieds ensemble. À l'avant du tapis, ramenez les mains en prière et restez. On va enchaîner tout de suite. Profitez de ce calme, de cet instant. Petit bonus ici, on décolle le pied droit. Trouvez la stabilité, peut-être simplement pied droit décollé. On va essayer de monter le pied droit le plus haut possible sur la cuisse. Allez, lâchez pas, on lève encore. On lève plus haut. Levez encore. Et on vient le chercher avec la main gauche pour le ramener tout en haut du pied. De la cuisse. Le pied en haut du pied. Le pied en haut de la cuisse, on laisse le genou retomber. Les épaules relâchées. Et profitez de cet instant pour retrouver le calme, la sérénité dans la respiration. Peut-être les deux mains jointes ensemble. Toujours les épaules relâchées, lourdes. Échangez, on ramène le pied devant, déposez le pied droit au sol. On décolle, pied gauche, genou gauche. On va tourner la plante du pied gauche vers la droite. On va lever le genou et le pied en même temps. Essayez de garder les hanches et les épaules alignées. Vous pouvez ramener les mains sur les hanches pour commencer, si ça vous aide. Cette sensibilité, cette découverte du schéma corporel. Prendre conscience de l'alignement des hanches. Les hanches en ligne, on vient chercher avec la main droite le pied gauche pour remonter le pied très haut sur la cuisse, sans douleur dans le genou. Pas de violence, c'est le matin. On relâche le pied un peu plus bas sur la cuisse si ça tire dans le genou. On laisse le genou tomber. Peut-être la main gauche, peut-être les deux mains en prière à la poitrine et restez. Faites comme vous pouvez. Vous pouvez très bien garder le pied dans la main. Simplement trouver le calme. Quel que soit le niveau où vous pensez en être, trouvez la sérénité dans cette posture, le calme, même si vous vous poussez fort, et trouvez cette zone de confort, de réconfort. Échangez, on ramène le genou devant, pied gauche au sol, on va enchaîner un étirement des gros orteils, les deux mains sur les hanches, tout le poids du corps à gauche, on vient verrouiller la jambe gauche, on repart un peu plus actif, allez on décolle le pied droit du sol. Le pied droit hors du sol, on va venir chercher avec la main droite par l'intérieur. On reste à l'intérieur de la jambe. À l'intérieur de la jambe, on va chercher le gros orteil. Gros orteil, donc index et majeur, qui viennent autour du gros orteil pour une bonne prise. Ici, si vous n'avez pas ça disponible et que tout de suite dans cette posture, le dos s'enroule, vous vous effondrez vers l'avant, commencez la main sur le genou. On garde la main sur le genou. Et toujours la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. On pourra aller dans la suite de la posture, mais ne lâchez pas ni le genou, ni le gros orteil.
Allez, on est parti. Tenez, on rentre le ventre. Vous pouvez déverrouiller légèrement le genou, hein, la jambe gauche s'il faut. Les épaules vers l'arrière, ventre rentré, dos droit, on pousse. On pousse et on vient de lever. On cherche à lever le pied le plus haut possible dans un premier temps. Peut-être le pied en ligne avec l'épaule. Hein, sans pencher en arrière, c'est l'épaule droite qui recule. On pousse le talon ensuite au loin. Si vous avez les jambes tendues, très bien. Vous êtes super souple. Si vous avez les jambes pliées, très bien. Vous n'allez pas lâcher. Et on ouvre maintenant la jambe droite vers la droite. Le regard vers la gauche. On ne lâche pas. On lâche pas, on pousse le talon, on ramène les yeux à gauche, le talon à droite. Et on revient, regard et jambe devant. On tient, on lâche pas, on monte un peu plus haut en pliant le coude à l'extérieur. Allez, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, on lève, on lève. On redescend. On redescend parallèle au sol, on pousse le pied très loin maintenant. Très loin et quand vous ne pouvez plus le tenir, lâchez-le mais gardez la jambe en l'air. Les deux mains sur les hanches. Si, la jambe est levée, je vous promets. Et on pousse le pied vers l'avant, pointe les orteils vers le visage, on lève la jambe plus haut, on reste pour 3. Allez, lâchez pas, ventre rentré. Pressez dans le talon, poussez le sommet du crâne. 1. Changez, relâchez, 2 pieds au sol, bien joué. On peut venir chercher le pied derrière ici. Avec une main ou avec les deux. Et on ouvre la poitrine. Ok. Allez, on est prêt de l'autre côté, les deux mains sur les hanches. Décolle le pied gauche. Main gauche. Et viens chercher le gros orteil. Ou le genou. Si vous connaissez le truc avec une sangle, allez-y, mettez-vous en place. Ceux qui veulent vraiment utiliser une sangle, on va passer la sangle sous le pied et avec la main gauche, on va venir chercher la sangle au plus proche du pied. Au plus proche, en gardant le dos droit. D'accord ? Et travailler avec le genou, hein, ça marche très bien aussi. Allez, une grande inspiration, on lève le pied loin devant. On lève le pied, on lève le pied, on lève le pied très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Quand on est en place, dos droit, ventre rentré, on peut essayer de pousser pour aller un peu plus loin. On étire les ischios derrière la jambe gauche. Ça fait du bien, la chaîne postérieure. Et on ouvre ensuite. La jambe vers la gauche. Jambe gauche vers la gauche. Ne laissez pas les fesses reculer. D'accord, on pousse les hanches vers l'avant. Et c'est le bras à l'épaule qui s'ouvre, la hanche qui s'ouvre. On pousse le talon encore plus loin, le regard à droite. Regard à droite, talon à gauche, et on reste, et on tient. Allez, super, on revient. Regard devant, jambe devant, on plie le coude, et on gagne. 1 petit millimètre, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Allez, on pousse loin devant, loin devant, loin devant. C'est le plus dur maintenant ? Ouais, on lâche et on reste. Pousse le talon, tire les orteils vers le visage. Pousse le pied vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Les ventres rentrés. Vous voulez un peu plus taf, dur, on tend les bras, et on reste. Allez, on tient pour 3, 2, 1. Et on change, on relâche. Super. Prendre le pied derrière, l'épaule vers l'arrière. Et on revient les deux pieds au sol. Vous voulez boire un coup ? Ça tombe bien moi aussi. Buvez quand vous voulez. Hein ? Et qui n'a pas la sienne encore ? Monsieur Gansi. Ouais, je sais que c'est écrit à l'envers. C'est pour ça que ma gauche et ma droite sont inversées quand vous regardez. Je n'ai pas encore trouvé comment faire pour changer ça, mais pigez le truc. Allez, on est parti. C'est la dernière posture d'équilibre. On va garder les deux pieds ensemble, les épaules basses, ventre rentré. On va venir ouvrir la main droite vers l'extérieur. D'accord ? Alors là, c'est un peu tricky. C'est un petit peu... Faut pas se planter. Donc on a le pouce qui est vers l'arrière. On va descendre le dos de la main contre la cuisse, la main toujours ouverte. Sans rien bouger, regardez, vous voyez la paume de ma main. Je la glisse vers l'arrière. Je la glisse dans mon dos. Et je viens ramener mon pied dans ma main. Donc j'ai l'épaule, depuis le départ, qui est ouverte et qui reste ouverte. Regardez le pli du coude. Si vous le voyez vers l'extérieur, c'est bon. Si vous l'avez vers l'intérieur et que c'est le cagneux du coude qui regarde dehors, c'est que c'est pas bon. Il faut changer la prise pour avoir le pli du coude vers l'extérieur. C'est l'instant technique. Ouais, je sais que vous avez profité pour vous reposer un petit peu. Allez, le pied droit dans la main droite, le bras gauche collé à l'oreille, on prend une grande inspire, on pousse le pied loin derrière. Ça peut être le départ d'un long chemin qui sera le vôtre pour aller jusqu'à l'arc debout. L'arc debout, cette posture où on va, une fois qu'on a placé la jambe très haut, basculer le buste vers l'avant, le ventre vers l'avant. On descend le ventre au sol. Imaginez que vous voulez pincer le ventre sur la cuisse.
sans lâcher le bras gauche. Allez, on tient le bras gauche. Le genou droit toujours pointé vers l'arrière, ne le laissez pas venir vers l'extérieur. S'il faut remonter, corriger et reprenez. On pousse le pied plus fort derrière. Allez, on tient, on pousse les pieds vers l'arrière, les orteils vers le plafond. On tire le bras gauche devant, on pousse le genou derrière, on ne lâche pas. Allez, on reste encore, on glisse l'épaule gauche sous le menton pour 3, 2, 1, on est bien, on reste. Encore un peu plus. Et changer, remonter, yes. Ok, les deux pieds au sol, on lâche les épaules. Même chose à gauche. Donc on se rappelle, main gauche ouverte vers l'extérieur, le pouce vers l'arrière. On glisse le bras dans le dos. Et le pied gauche dans la main gauche. Commencez les deux genoux ensemble, vous pouvez garder les hanches alignées. Inspire, on étire le bras droit. Et expire, on pousse le pied gauche derrière. On laisse le pied monter. Montez encore, montez plus haut. Montez plus fort. Allez, lancez. Lancez la jambe encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Au max. Ok, on charge. Allez, chargez tout. Dans la jambe droite. Dans la jambe droite, on vient plier le ventre et la cuisse en pressant avec les abdominaux contre la hanche pour pousser la fesse vers l'arrière. On contracte la cuisse, jambe tendue, on pousse le pied gauche vers l'arrière, on glisse le bras droit vers l'avant. Allez, chargez encore, on lance le bras loin et les orteils maintenant qui montent. Allez, on lâche plus, on tient. On reprend, si vous êtes tombé, c'est pas grave, c'est comme ça que ça avance. Encore et encore, les chutes forgent le caractère, on lance, on tient pour 3. Allez, 2, respirez. 1, inspire, on remonte. Ok. Petite pause bien méritée, on descend au sol. Pose de l'enfant, genou au sol, front au sol. Vous pouvez garder les bras devant ou les ramener derrière vous. On va rester tranquille ici. 3 à 5 respirations. Ok, on est prêt, les mains sous les épaules. On repousse le sol. Et on va revenir dans une belle planche. Donc avant de s'installer dans la planche, gardez bien les épaules au-dessus des mains. Les bras sont tendus, on ne laisse pas le buste s'effondrer. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche et on rentre le ventre. On presse toujours très fort jusqu'au bout des doigts. On garde le ventre rentré, les cuisses contractées, on pousse les talons vers l'arrière. Et on reste et on tient. Allez, on tient, on est bien. On va tenir ici, vous restez encore. On est là pour 30 secondes. Encore. À tout moment, vous pouvez poser les pieds au sol. Les pieds au sol, pardon, les genoux au sol. Bon, ça veut dire n'importe quoi. Genoux au sol, cuisses contractées. Ici, tout se passe au niveau des abdominaux. On garde le ventre rentré. On ne laisse pas, ici, les côtes basses se rapprocher du bassin. D'accord? On garde le ventre rentré, ça veut dire on aspire le nombril, on vient coller le nombril contre la colonne. Et du coup, on n'a pas de fermeture en avant et d'ouverture en arrière. D'accord, on allonge la colonne. Allez, tenez encore, on pousse le talon vers l'arrière, les deux talons vers l'arrière. On presse plus fort dans les mains, dans les doigts. Si vous avez les genoux au sol, c'est le moment de nous rejoindre. Il nous reste 10 secondes et on va les finir tous ensemble. Jambes tendues, cuisses contractées, ventre rentré. Allez, on aspire le nombril, une grande inspire, on remplit la poitrine. Expire, on engage les abdominaux, on tient. On reste, on tient, on reste, on tient. 3, 2, 1. Et on change, planche de côté. Basculez directement si vous savez comment y aller. Sinon, on ramène la main droite, genou droit, pied droit sur une ligne. On décale le pied gauche dans l'axe de la jambe droite, du pied droit. Et on ouvre. Le bras gauche vers le plafond. Ici, attention à l'épaule gauche et l'épaule droite qui doivent être juste au-dessus de la main droite. On peut rester là et soulever le genou de temps en temps. Encore en ouvrant bien la poitrine. Si ça devient trop intense, on repose le genou. Vous pouvez glisser le pied droit sous le pied gauche. Ceux qui ont basculé directement en planche, vous êtes là. Et ça fait un petit moment que vous tenez. Je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. On va rouler l'épaule droite dans le dos un peu plus fort. Allez, on tient, on rentre le ventre. On va décoller le genou gauche vers la poitrine. Et on essaie de monter ce genou vers le plafond, pied flex. Et peut-être le regard jusqu'au ciel. On tient pour 3, 2, 1. Super tout le monde. On change et on bascule de l'autre côté directement. Ou en repassant à 4 pattes. Genou gauche, pied gauche, main gauche. Ligne droite. Pied droit vers l'arrière.
Bras droit vers le plafond. On relève le regard. Et on décolle, le genou gauche. Peut-être les deux jambes tendues. On tient. Si les deux jambes sont tendues, les deux pieds sont décollés du sol. Plante de pied ouverte. Et on décolle le genou droit pour la fin. Genou droit vers le plafond. Presse un peu plus fort dans la main gauche. Roulez toujours le biceps vers l'avant et on tient, et on tient, et on tient. C'était pas voulu. Et on revient au sol. Planche. Genou au sol. Et coude au sol. Coude au sol pour notre dauphin. 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 Équilibre sur les bras. Sur les avant-bras. Donc pour le dauphin, petit truc, attraper les coudes. Déposer les coudes. Réécarter les bras. Et on se retrouve les coudes au sol. Et les bras parallèles. Comme pour le corbeau, on ne veut pas laisser les coudes s'écarter. Donc presser les coudes l'un vers l'autre. Même sur le tapis, on imagine qu'on veut presser les deux coudes l'un vers l'autre. Si c'est trop dur pour les mains, qu'elles ne sont pas à plat au sol, c'est les mains qui se rapprochent, mais pas les coudes qui s'écartent. Ok? Allez, on agrippe le tapis, on plante les orteils au sol. Gardez le ventre entré, petit dos rond. Ici, on vient activer, pousser, presser dans les coudes et jusqu'au bout des doigts. On marche les orteils vers l'avant pour monter les fesses plus haut, vers le plafond. Allez, on pousse, on presse. On marche les orteils. Gardez les genoux pliés s'il faut pour monter les fesses plus haut. On engage tous les muscles du dos. On essaye peut-être de tendre les jambes. Et on décolle, jambe droite. Et on reste pour 10, 9, 8. Plus haut sur les orteils du pied gauche. Allez, on presse dans les doigts. On ne laisse pas les épaules s'avancer. 3, 2, 1. On change tout de suite sans lâcher. Pied droit au sol, jambe gauche en l'air. 10, 9. On lâche pas, on presse toujours dans les coudes. Le regard entre les coudes, entre les bras. On presse dans les coudes, on presse dans les mains, on presse dans les doigts, on lève le pied gauche plus haut sur les orteils du pied droit, on tient 3, 2, 1, pose de l'enfant, super. Genou au sol, tournez les paumes de main vers le plafond, devant vous. On laisse les coudes descendre au sol, le front descendre au sol, on vient relâcher ici. Encore 3 respirations, on va venir glisser les mains de chaque côté des épaules. Écartez plus large que le tapis, les paumes de main à plat au sol, on laisse les coudes tomber vers l'arrière. Et on reste encore. Ok. Très bien. Allez, on ramène les mains au sol devant nous. On va enchaîner le yogito. Pour le yogito, c'est les orteils ici qui sont repliés au sol derrière nous. Alors on peut commencer accroupi si vous voulez, bien déposer les genoux. Vous êtes le plus à l'aise, mais assurez-vous bien d'avoir tous les orteils, même le petit dernier, qui est crocheté sur le tapis. On peut rester là, poser les mains devant si c'est déjà trop intense, ou poser les mains derrière si vous sentez rien. On garde les genoux posés au sol, on va déposer les mains exactement sous les épaules ici. D'accord? On presse dans les mains, on bombe le torse, c'est la poitrine qui se soulève. Double menton, on recule la tête et on reste. Allez, 3 grandes inspirations dans la poitrine, on vient remplir la cage thoracique. Gardez cette ouverture. On presse dans les mains, on presse jusqu'au bout des doigts, on garde le ventre entré, on tient. Et revenez vers l'avant. On marche les mains devant, on va simplement écarter les pieds pour descendre ici dans la pose du héros. Donc les deux genoux collés ensemble ou juste écarter de la largeur des hanches, pas plus. D'accord? On ne cherche pas ici à ouvrir complètement, non. On garde les genoux largeur des hanches collés ensemble, c'est les pieds qui s'écartent. Et les pieds ils s'écartent suffisamment pour poser les fesses au sol. D'accord? Pas de douleur dans les genoux. Vous avez mal aux genoux? Ne le faites pas. Vous ne le sentez pas, ne le faites pas. D'accord? Une adaptation possible, plutôt que d'écarter les pieds, c'est simplement de descendre les fesses sur les talons et de reprendre la posture précédente. Sur les mains ou sur les coudes. Si vous êtes allongé au sol, les coudes ont été posés, les épaules sont posées au sol, on peut venir attraper les coudes au-dessus de la tête, tirer les coudes vers l'arrière, les épaules au sol, les bras au sol. Ce matin, ça ne veut pas plus loin, donc je reste là.
On vient presser dans les coudes, dans les mains ou dans les épaules pour bomber le torse. Encore 2 respirations, on reste. Et changer. On revient en pressant les coudes. On presse les mains. On ramène les mains devant. Bien secouer un peu les jambes vers l'arrière, tout doucement, tranquille. D'accord? Yes. On va revenir dans une planche. Les mains pressées au sol, les cuisses contractées, le ventre rentré. On va travailler une planche très lente, d'accord, pour descendre au sol. Chacun à son rythme. La vitesse que vous voulez. Ça doit simplement être la plus lente pour vous, en gardant le contrôle des hanches. On ne veut pas les laisser descendre au sol en premier. Et en gardant le contrôle des coudes. On ne veut pas les laisser s'écarter. Allez, c'est parti, on descend lentement. Vous pouvez garder les genoux au sol si vous voulez. On descend lentement, le plus lentement possible. Pensez vers l'avant. On balance le poids du corps, les intentions vers l'avant pour ramener tout doucement le ventre, la poitrine et les hanches au sol en même temps. Restez là, on perd pas de temps, on écarte les pieds. Largeur des hanches, des épaules. Tout est détendu. Les mains n'ont pas bougé. On vient presser dans les bras. Tendus. Épaules relâchées. Les coudes déverrouillés. Et on reste ici. Allez, bien kiffer un petit peu là, on profite. Ouverture de la poitrine. Les fesses, les jambes toujours relâchées derrière. Si c'est trop intense pour le bas du dos, vous pouvez très bien descendre sur les coudes et rester dans la posture du sphinx. Allez, encore 2 respirations dans le ventre. Et on relâche, on descend tout doucement, s'allonger au sol. Encore une fois, on ne perd pas de temps ici, on reste. Le front au sol. Les bras tendus devant. Les jambes tendues derrière. On resserre les mains et les pieds de la largeur des épaules. Allez, tenez bien ici, on garde le ventre rentré. On garde le front collé au sol, une grande inspire et on décolle. La jambe gauche et le bras droit. Jambe gauche, bras droit, on décolle et on tient, on garde le ventre rentré. Travaillez l'ouverture de l'épaule ici. L'épaule roule vers l'extérieur, on ouvre l'épaule. Allez, pouce vers le plafond, on lève encore, on étire loin devant, loin derrière. On rentre le ventre, les petites coccinelles, sous le nombril. Et on repose. Une grande inspire. Et c'est le bras gauche qui décolle. Bras gauche, jambe droite et on tient. On étire toujours loin devant. Allez loin devant, loin derrière plutôt qu'aller très haut. On engage les abdominaux, ça chauffe. Ne vous inquiétez pas, ça va aller de plus en plus haut. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on tient. Et on relâche. Les 2 bras tendus, 2 jambes tendues, on décolle les 2 bras, les 2 jambes. Laissez pas les mains s'écarter. Laissez pas le front décoller. Resserrez les mains. Largeur des épaules, les pieds. Largeur des épaules, ventre rentré. Cuisses contractées. Allez, on tient. Allez, on tient. Allez, on tient. Changez, on relâche. Ok, super. On garde le front au sol, ramenez les bras dans le dos, derrière vous. On vient entrelacer les 10 doigts. Les 10 doigts entrelacés. Peut-être les bras tendus. Les 2 pieds collés ensemble. Jambes tendues. Cuisses contractées. Ventre rentré, inspirez, on décolle. Les bras, le buste et les jambes. Tout décolle. Peu importe que vous alliez très haut ou pas. On tire les talons vers le plafond. Les épaules vers l'arrière. Les mains vers le haut. Et le regard vers le plafond aussi. Et à chaque inspiration, maintenant, on décolle un peu plus. Les pieds, les mains, les épaules, le regard. Le regard, les épaules, les mains, les pieds, on reste, on tient. Change et on relâche. Front au sol. Ici, on va venir plier les 2 jambes pour venir chercher les pieds par l'intérieur. Comme pour l'arc debout tout à l'heure. Là, j'aurais du mal à voir tout le monde, à corriger tout le monde. Mais comme tout à l'heure, on a la paume de main ouverte vers l'extérieur et on vient simplement glisser la main à l'intérieur du pied. Et on glisse le pouce entre le gros et le 2e orteil, de chaque côté. Laissez les pieds s'écarter, les bras s'écarter. Vous pouvez commencer front au sol et garder la tête relâchée pendant que les jambes s'engagent de plus en plus. On pousse, on presse dans les pieds. Créez cette traction dans les bras. Traction qui vient faire décoller le buste, la poitrine. On pousse encore dans les pieds. Poussez les genoux vers l'arrière, les pieds vers le haut. Et la tête qui doucement se déplie, se relève. Le regard vers le plafond, sentez l'ouverture. Yes, dans la poitrine. Allez, on inspire. Profondément abdomen jusqu'aux clavicules. Et on pousse les pieds plus haut. Et lentement, relâchez, ok. Déposez les pieds. Regard à droite. Oreille gauche au sol.
Regard à gauche, oreille droite au sol. Ok, on repousse le sol, revenez. Ici. Assis sur le tapis, on va garder les jambes devant. On va plier les deux jambes pour avoir les pieds à plat au sol. Les pieds à plat au sol, le dos droit. On garde le ventre rentré. On va venir chercher derrière les cuisses. Derrière les cuisses, on décolle la jambe droite et on décolle la jambe gauche. Boat. Et on garde le ventre rentré. Les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine. On tient ici encore. S'il faut, on reste là. Vous voulez aller plus loin, on ramène les bras devant. Ok, super. Et on tient encore pour 3, 2, 1. On reste plus loin. Ou restez ici, c'est 5 secondes à chaque fois. On peut le faire. On ramène les bras derrière la tête et la poitrine un peu plus haut. Ou les bras tendus. Et on tient. Allez, lâchez pas, on tient. Lâchez pas, on tient. Et on repose, les mains derrière les cuisses. Gardez les jambes tendues devant. On va venir déposer juste le bas du dos au sol. Le bas du dos posé au sol, toujours les deux pieds, les deux genoux pressés ensemble. On prend une grande inspiration, vous pouvez ramener les mains derrière les oreilles. Ou les bras tendus vers l'arrière. Ok, super, allez, on tient, on lâche pas. Ne laissez pas le ventre ni gonfler, ni le bas du dos décollé du tapis. Et on tend, jambe droite, 1, on revient, expire. Jambe gauche, 2, on revient, expire. Et droite. On inspire au centre, gauche et expire. Droite, inspire au centre, expire à gauche. Ça fait 3. Allez, encore 2. Inspire au centre, expire. Et le dernier à droite, on tient. Dernier à gauche, on tient. On ramène les bras derrière les cuisses, les genoux à la poitrine. Reposez les épaules au sol, on vient rouler. On gonfle le ventre, on relâche les épaules. Très bien tout le monde. C'est pas terminé, non. Whoopi! On tend les jambes vers le plafond. Contractez les cuisses. Si ça tire dans le bas du dos, pliez les genoux. Et on va garder les pointes de pied vers le visage. Les mains derrière la tête, les épaules décollées. On reste, les épaules décollées. Toute la série, le ventre rentré. On prend une grande inspire, on aspire le nombril et on tient. Allez, on descend la jambe droite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, on remonte et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jambe gauche, on descend et on reste. 1, 2, 3, ça commence à chauffer. 4, 5, 6, on revient et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on remet les mains derrière les cuisses, les genoux pliés, les pieds au sol. Et on repose les pieds. Ok, super tout le monde. Ok, on est bien. Allez, on va faire un dernier petit exercice. Rouler en attrapant les genoux. On vient à genoux sur le tapis. Et après, je vous laisse tranquille. C'est un petit exercice que vous allez pouvoir essayer et faire peut-être jusqu'à mercredi pour le cours, sur les mains. Équilibre sur les avant-bras, sur la tête. Ce ne sera pas très intense, sauf pour les abdos et pour les bras. On va faire ce petit exercice, ramener les mains de chaque côté des genoux. D'accord? À peu près au milieu des cuisses. On vient de presser jusque dans le bout des doigts. On garde le ventre rentré, on garde les orteils pointés, on prend une grande inspire, allez on n'en fait que 5, et à l'expire on monte sur les orteils, on ramène les genoux à la poitrine, on presse dans les doigts, on garde le ventre rentré, et on redescend. Inspire, et on décolle, expire. 2, 3, 4, n'oublie pas de respirer, et 5, le dernier on reste pour 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on prend les bras dans le dos, dis-donc entrelacés, on ouvre la poitrine,
Et on vient s'allonger au sol. Ok, allongé au sol. On va garder les jambes pliées, on dépose pied droit sur le genou gauche. On ramène le genou gauche à la poitrine, vous pouvez attraper derrière la cuisse. Venir chercher devant le genou. Allez, on en profite maintenant pour relâcher tous les petits débris qui nous restent dans les hanches. Ces petites tensions, ces petites gênes. On ramène le genou gauche vers l'épaule gauche et on lâche à chaque expire tout ce qui est inutile. Au bon déroulement de notre journée, à notre bonne pratique et à finir cette série tranquillement. On change de côté. Pied gauche, genou droit. On vient chercher derrière la cuisse à droite, ou le genou. On respire profondément dans les abdominaux. À chaque inspire, on gonfle le ventre. À chaque expire, on relâche les épaules, la nuque, la tête. Je vous prépare la musique pour la fin de ce cours. Vous avez bien bossé à tous. Bravo. Déjà, félicitations. Félicitez-vous. Prenez ce temps ici pour vous féliciter, pour vous remercier. Et on repose. Les deux pieds au sol. Venez décoller les pieds, ramenez les genoux à la poitrine. Et les genoux à la poitrine, on va attraper les genoux avec la main gauche et laisser les genoux basculer à gauche, le regard à droite. Yes. Des grandes inspirations, on détend le bas du dos, le milieu du dos jusqu'en haut du dos. Remontez doucement les genoux à la poitrine, laissez les genoux basculer vers la droite, étirez le bras gauche vers la gauche, le regard à gauche. Amenez les genoux à la poitrine, laissez les deux pieds glisser vers le bas du tapis. Venez vous installer dans le Savasana final. Vous pouvez attraper la tête, décoller la tête, étirer la nuque et dérouler la tête au sol sur le tapis avant de relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux. Prendre une grande inspiration dans la poitrine, on bombe le torse, on soulève le cœur et à l'expire, on relâche les épaules loin des oreilles. Attrapez les genoux, ramenez les genoux à la poitrine. Et on va rouler du côté qui vous convient pour revenir s'asseoir en tailleur, sur les talons, à genoux. Trouvez une position confortable, vous pouvez garder les yeux fermés. Prendre une grande inspiration, ramenant les bras au-dessus de la tête, joindre les mains dans le front, la bouche, s'arrêter devant la poitrine et basculer la tête en signe de gratitude. Remerciez-vous, merci à vous. Je vous remercie d'avoir pratiqué ce matin. Plaisir de vous donner ces cours en ligne. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez rester quelques instants méditer. Bravo. Excellente journée et à très bientôt.